merci d'avoir pris le rendez-vous des actualités d'ici et d'ailleurs. Une multitude de personnes se sont amassées vendredi dans le stade national de Gaborone, capitale du Botswana, pour assister à l'investiture de Duma Boko comme 6e président de ce pays d'Afrique australe. Lors de cette cérémonie, M. Boko a promis que son gouvernement apporterait un avenir meilleur au pays avec le soutien des citoyens. M. Boko a félicité son prédécesseur Mokwesi Masisi pour une passation de pouvoir en douceur, y voyant une démonstration de la démocratie qui a toujours fait la réputation du pays. Il a également appelé à l'unité nationale et au soutien du nouveau gouvernement dans son mandat pour améliorer la vie des Botswanais, appelant chaque citoyen à jouer un rôle pour développer l'économie. Restons au Botswana pour parler de ce geste d'humilité et de respect qui a fait le tour du monde. Le jour de l'investiture du président Duma Boko en tant que président de la République du Botswana, des images émouvantes de la première dame, Kaone Boko agenouillée devant son époux en signe de respect et de soutien ont capté l'attention mondiale. Kaone Boko n'est pas seulement une figure symbolique, avocate accomplie, elle est reconnue pour son rôle dans le cabinet de son mari et son influence dans son parcours politique. Cette démonstration de respect met en lumière les valeurs d'humilité et de soutien mutuel dans leurs relations. Une première dame moderne, mais ancrée dans les traditions de son pays, Kaone Boko s'impose comme une source d'inspiration pour beaucoup. La conférence de 2024 sur les changements climatiques se tient du lundi 11 au vendredi 22 novembre à Bakou, en Azerbaïdjan. Il s'agit de la 29e édition de la conférence annuelle organisée par l'ONU depuis 1995. La COP29 représente une occasion pour négocier des accords internationaux, veiller au respect des engagements pris par les États en matière de climat et évaluer les mesures mises en place et les progrès accomplis par les pays signataires de la Convention cadre des Nations Unies sur les changements climatiques. La COP29 réunira tous les 197 pays signataires, appelés parties de la Convention cadre des Nations Unies pour les changements climatiques, adoptée en 1992 au sommet de la Terre de Rio de Janeiro. La plupart ont également adhéré à l'accord de Paris sur le climat 2015. Des dizaines de chefs d'État et de gouvernement sont donc attendus les 12 et 13 novembre pour un sommet de haut niveau. Certains dirigeants seront toutefois absents cette année, comme le chancelier allemand Olaf Scholz ou la présidente de la Commission européenne Ursula von der Leyen, comme les représentants de la Papouasie-Nouvelle-Guinée, fustigeant le manque d'ambition de la COP. C'est ici que s'achève ce flash d'information. Merci de l'avoir suivi. Abonnez-vous à la chaîne si ce n'est pas encore le cas. Activez la cloche de notification pour suivre toute l'actualité sur Philly Radar. À très bientôt.